Je vais t'expliquer comment calculer des distances dans un espace en 3 dimensions, et c'est la première partie. Alors on va commencer par, comme en 2 dimensions, calculer la distance entre une droite puis un point. Puis ensuite on va se demander entre deux droites parallèles. On va faire ça après. Puis on fera des droites pas parallèles dans la partie 2. OK, mais pour l'instant, droite et point. Et là, malheureusement, si on sépare 2 dimensions puis 3 dimensions, vous aurez compris que c'est parce que c'est pas les mêmes formules. Pourquoi est-ce qu'on peut pas utiliser notre formule de 2 dimensions? Ben parce que en 3D, on peut pas calculer un vecteur normal puis être sûr qu'il va être dans la bonne orientation. OK? Donc, pensez-y. Donc, si je prends un point R quelconque sur la droite, en 2 dimensions, on avait besoin ici d'un vecteur normal qui soit perpendiculaire à la droite D. Puis en 2 dimensions, si on trouve un vecteur perpendiculaire à la droite D, mais forcément, ouais, il va dans la bonne direction. Il peut pas sortir de l'écran vers nous. Il pointe forcément vers le vecteur P où il pourrait pointer dans le sens opposé, mais ça, c'était pas grave quand on faisait notre produit scalaire. Okay, ça change juste le signe de la réponse, puis on mettait une valeur absolue pour se débarrasser du signe négatif s'il y en avait un. Et donc, on était sûr que le vecteur normal était dans le plan, puis donc était dans la direction du point P. Alors qu'en 3 dimensions, le vecteur normal, bon, il y en avait déjà une infinité en 2D, mais il y en a encore plus en 3 dimensions parce que les vecteurs normaux, ils pourraient sortir de l'écran vers nous ou rentrer dans l'écran vers le bas. Puis donc, c'est pas évident en 3 dimensions que si on calcule un vecteur normal à la droite D, il est dans la direction de mon pointillé ici. Okay, donc ça, c'est problématique. Ça fausserait les réponses. Et donc, on est obligé d'utiliser une autre stratégie. La stratégie qu'on va utiliser, c'est la suivante. Donc, on va plutôt prendre un vecteur RP. Donc, on a notre point P. On prend n'importe quel point R de la droite D. On calcule notre vecteur RP. Ensuite, on calcule un vecteur directeur U de la droite D. Et là, on va utiliser le fait que... Donc... On peut dessiner ici le parallélogramme engendré par le vecteur RP puis le vecteur U. Puis on sait que l'aire du parallélogramme, c'est base fois hauteur. OK? Là, la base de notre parallélogramme, c'est le vecteur directeur U. Donc la longueur de U. Puis ici, fois la hauteur du parallélogramme. Okay? Puis cette hauteur-là, c'est la distance qu'on cherche, parce que c'est la distance entre la droite D puis le point P. Et donc c'est ça qu'on cherche. Donc autrement dit, la hauteur, qui est égale à la distance entre la droite D puis le point P, on peut l'obtenir en faisant R du parallélogramme divisé par la longueur du vecteur directeur. Mais, donc je ne sais pas si vous en souvenez, mais l'aire du parallélogramme, on l'a vu dans la section sur les produits vectoriels, est donnée par la norme du produit vectoriel des vecteurs qui engendrent le parallélogramme. Donc RP et U ici. Autrement dit, notre distance entre la droite et le point est donnée par la norme du produit vectoriel entre RP et U divisé par la norme de U. OK? Et donc dans la formule, ça c'est la formule en 3 dimensions.
dans la formule en 3 dimensions, c'est un produit vectoriel, alors que dans la formule en 2 dimensions, on avait un produit scalaire. Okay? La formule est un peu différente aussi, là. C'était pas une norme, tout ça. Il y avait plusieurs différences, mais c'est la différence la plus notable. Puis, comme en 2 dimensions, cependant, ben, si on a deux droites parallèles, c'est exactement la même logique. Okay? Si vous avez deux droites parallèles, il suffit de prendre un point P qui appartient à la deuxième droite, puis on applique la même formule. Okay? Donc, comme en 2 dimensions, pour la distance entre une droite et un point, ou la distance entre deux droites parallèles, c'est la même formule. C'est celle que vous avez sous les yeux. Faisons un exemple. Donc, supposons qu'on ait un point P, moins 3, 2, 1, et une droite D donnée par exemple par les équations symétriques x égale y plus 1 sur 2 égale z moins 10 sur moins 5. Alors, on a besoin d'un point R de la droite. On pourrait prendre par exemple le point 0, moins 1, 10. Okay, donc, je vous rappelle, les équations symétriques, elles ont la forme xi moins pi sur ui. Okay? Donc ici, on a les coordonnées d'un point qui appartient à la droite, puis au dénominateur, on a les coordonnées d'un vecteur directeur. Et donc, le vecteur directeur, on pourrait prendre par exemple 1, 2, moins 5. Ensuite, on va avoir besoin du vecteur RP, qui va donc être moins 3, moins 0, moins 3, 2 moins 1, fait 3, 1 moins 10, fait moins 9. Voici RP. Et là, la formule dit la distance est donnée par la norme de RP croix U sur la norme de U. Ok, donc on va avoir besoin de RP croix U. On peut calculer ça en premier. Donc, I, J, K. Ensuite, on met notre vecteur RP, moins 3, 3, moins 9. Puis notre vecteur U, 1, 2, moins 5. Alors, donc je prends pour acquis que vous êtes rendu habitué, donc je vais rapidement. Donc on va avoir moins 15 plus 18, donc 3i. Ensuite, 15 plus 9, 21. Non, pardon, 24 avec un moins. Moins 24, j. Puis ensuite, moins 6, moins 3, moins 9, moins 9, k. Alors ça, c'est RP croix U. Ensuite, on va avoir besoin de la norme de ce vecteur-là. Ça, c'est racine de 3 au carré plus 24 au carré. J'écris pas les moins parce que de toute façon, avec les carrés, les moins disparaissent. Plus 9 au carré. Donc, je vous le dis, ça donne racine de 666. Et ensuite, on va avoir besoin de la norme de U. Ok, racine de 1 au carré, plus 2 au carré, plus 5 au carré. Donc, 25 plus 5, ça fait 30. Donc, racine de 30. Et donc, je m'excuse, je fais des allers-retours sur la page. Mais donc, on pourrait conclure à la fin que ça ici, c'est
racine, donc la distance entre la droite et le point, c'est racine de 666 sur racine de 30, ou encore, si vous pitonnez, environ 4,71 unités. OK? Alors voilà comment on calcule en 3 dimensions la distance entre une droite puis un point.